et fais de nous tes enfants de lumière. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mais en nos cœurs, ton ardeur et ta joie, et fais de nous un chemin du Seigneur. Ensemble. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mais en nos cœurs, la prière et la paix, et fais de nous un ferment d'unité. Ensemble. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé, roué coup, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arrivant sur lui. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur des bandits? Le légiste répondit, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un texte qu'on connaît bien, c'est un texte qu'on a entendu quand même souvent dans notre vie. Même que c'est peut-être un des textes qui est le plus connu du Nouveau Testament. Origène, un père de l'Église, disait au IIIe siècle que l'homme qui est tombé sur les brigands, bien, c'est chacun de nous. Jérusalem, c'est le paradis perdu. Jéricho, bien, c'est la perdition. Les brigands, c'est le diable, le monde, le mal. Le bon samaritain, c'est le Christ. Et l'auberge, c'est l'Église. C'est bien beau, ça. Ça spiritualise le texte.
Mais on pourrait peut-être trouver quelque chose de plus important. On pourrait peut-être demander à Jésus ce soir d'écouter ce texte-là comme si c'était la première fois. Demander au Seigneur que dans le silence de notre cœur, ce soit lui qui vienne nous révéler ce qu'il veut nous montrer. Ce texte-là, il est placé en Saint-Luc, presque dans le milieu de Saint-Luc, mais entre les chapitres 9 et 19 de Luc, c'est Jésus qui monte à Jérusalem, qui commence sa montée pour aller faire le grand sacrifice. Et c'est durant cette montée à Jérusalem que Jésus prend le temps d'instruire ses disciples, d'enseigner comment on doit avancer jour après jour. Si on regarde un peu avant, on va voir qu'il y a un mauvais accueil d'un village de Samaritains. Les messagers de Jésus ne sont pas reçus. Jacques et Jean se choquent. Ils disent, « Seigneur, tu veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ce village-là qui n'a pas osé t'accueillir? » Puis Jésus dit, laisse faire, on repassera. Ensuite, il va parler, Jésus, des exigences de la mission. Que les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Ça fait différent, hein? Maintenant, les prédicateurs, ils viennent, puis il y a un beau presbytère, puis un accueil merveilleux. C'est pas comme dans le temps de Jésus. Il parle de la mission des 72. Puis commence qu'il y a une joie quand les missionnaires y reviennent. Puis tout de suite après, c'est cette rencontre avec l'homme de la loi, le légiste, qui dit, « Seigneur, Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? Que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? » Il me semble que on est souvent pris par le faire. Puis l'homme de la loi, il n'est pas différent. On regarde dans la parole de Dieu, puis il y a beaucoup de gens qui sont pris par le faire. Le jeune homme riche, il pose à peu près la même question. Les gens avec Jean-Baptiste, ils rencontrent ce prophète-là, puis ils disent à partir de sa prédication, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous autres, quand il arrive une crise dans notre vie, c'est la première chose qui nous arrive. C'est la première question qui nous monte au cœur. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que ce soir, c'est ça la question qui nous monte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir part à la vie éternelle? Et l'homme de la loi, il arrive bien sûr de lui. Hein? Souvent, on voit des gens qui arrivent à Jésus et puis qui demandent le secours de Jésus. Vous vous rappelez de Bartimée, l'aveugle? Lui, il est assis sur le bord du chemin. Vous vous rappelez la femme avec les pertes de sang qui souffrait d'hémorragie? Elle est cachée dans la foule. Vous vous rappelez du malade couché sur le bord de la piscine? Lui, il était couché. Le centurion il disait, « Seigneur, moi, je ne suis pas digne de te recevoir. » Pierre, dans la barque, après la pêche miraculeuse, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. » Mais le légiste, lui, arrive en marchant, puis bien sûr de lui, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? » Lui, il est sûr de lui, il est debout, il est bien planté. Il n'y a pas grand-chose qui l'énerve. Puis il pose la question,
que dois-je faire pour recevoir en héritage la vie éternelle? C'est drôle, hein? Quand on reçoit un héritage, d'habitude, il n'y a rien à faire. Ça nous arrive gratuitement, un héritage. On n'a pas besoin de faire pour avoir un héritage. On a juste besoin d'attendre. C'est gratuit. Hier soir, c'est ce qu'on s'est partagé. La bienveillance de Dieu dans son amour, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire, sinon d'ouvrir le cœur. Il n'y a rien à faire, sinon d'accueillir. Il n'y a rien à faire, sinon d'être capable de dire au Seigneur, « Me voici ». On ne peut rien faire pour recevoir le salut, parce que lui, il a déjà tout donné. C'est drôle, hein? C'est comme si, quand c'est gratuit, là, on a peur de ça. Vous voyez, hein, la prochaine fois que vous asseoirez en avant, vous allez recevoir un cadeau. Lui, là, il a dit « Merci beaucoup ». C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, ils disent tout « Non, 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 non ». Ça se pourrait qu'à la fin là, de la retraite, ils viennent me voir, « Tiens, je vais te redonner ta montre. Viens pas me revoir, là, je te l'ai donné. Je te l'ai donné. » Être capable d'avoir cette gratuité-là, c'est comme si c'est pas normal. Hein? On a de la difficulté à recevoir quelque chose de gratuit. C'est comme si c'est trop beau pour être vrai. C'est comme si ça se peut pas. Les gens, des fois, ils vont dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Et puis, dans nos vies à nous autres, on est tellement pris par le faire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon agenda, là, il est full. C'est plein, mon agenda. Puis il me semble que ça me donne de l'importance, tu sais. C'est juste une confession, tu me donneras l'absolution après. Mais être capable de savoir que, tu sais, on entend des gens des fois dire « Hey, j'aurais donc dû en faire plus. J'aurais pu en faire plus. » Pour lui, pour elle. J'y ai tout donné, mais me semble qu'il en manque encore. Puis pourtant, Dieu vient nous dire, c'est pas une question de faire. C'est pas une question de faire. Parce qu'il faut avoir la gratuité du cœur. Jésus, lui, il me donne gratuitement la grâce, le bonheur, la joie, le pardon, le ciel. La gratuité du bonheur. Puis juste d'accepter la beauté des petites choses. Dans nos vies, la beauté des petites choses et autres gestes anodins. C'est un enfant qui court au milieu d'un jardin. C'est le chant d'un oiseau quand on ouvre sa cage. C'est se coucher dans l'herbe et compter les nuages. C'est d'aller comme le vent,
sans penser à demain, comme si nous étions libres, immortels et sans fin. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est rester dans son lit lorsqu'il neige le matin, se couler un bain chaud et oublier les heures, se faire masser le dos, puis s'envoyer en l'air. C'est de prendre un peu de temps pour soi-même, pour son bien, et de vivre chaque instant comme un nouveau destin. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est l'appel d'un ami lorsqu'on a du chagrin. C'est d'avoir le fou rire sans en savoir la cause. C'est sortir faire la fête quand le cœur nous explose. C'est d'avoir des vieux frères, des complices, des témoins, pour tous ces souvenirs qu'on n'oubliera jamais. La beauté des petites choses et autres gestes anodins, c'est d'entendre ta voix, c'est de prendre ta main, c'est de voir dans tes yeux tous ces milliers de roses, c'est dormir près de toi quand tout devient morose, c'est partager sa vie comme on partage un train, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du chemin. La beauté des petites choses, c'est ça qui est gratuit. Puis dans nos vies à nous autres, on a peut-être justement à redécouvrir cette grâce-là. C'est ça que le légiste n'avait pas compris. Parce que lui, il arrive avec toute sa grandeur pour mettre Jésus à l'épreuve. Pour mettre Jésus à l'épreuve. Il vient poser la question dans la loi, Maître, que dois-je faire pour recevoir en héritage la vie éternelle? Cette question-là, on la posait souvent dans le judaïsme. Écoute, il y en avait 613 lois. C'était impossible de vivre ça. C'était impossible d'arriver à tout faire. Alors, mais Jésus, lui, il ne se laisse pas prendre dans une discussion pour une discussion. Mais il se met sur le terrain de l'autre. Il part de son expérience, il l'écoute avec le respect. Puis il va juste poser la question, dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Puis Jésus va peut-être justement l'inviter à trouver l'essentiel en lui disant, fais cela et tu auras la vie. Aime Dieu, aime ton prochain et tu auras la vie. Mais le légiste, il ne se laisse pas prendre parce qu'il se dit, c'est trop facile. C'est trop facile. Alors, il pose la question, et qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus va raconter l'histoire du bon Samaritain qui descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem à Jéricho, je ne suis pas encore allé, mais un jour peut-être, paraît que c'est une distance de 20 à 25 kilomètres. Puis ça descend 1000 mètres. C'est une moyenne descente. C'est un chemin de désert, c'est en pleine montagne, il fait chaud, c'est idéal pour les voleurs, c'est une solitude à perte de vue. Puis dans nos vies, il nous arrive de passer de Jérusalem à Jéricho, puis de passer de Jéricho à Jérusalem. Parce que Jérusalem, bien, c'est la ville sainte. C'est l'expérience de Dieu, c'est le temple, c'est tout va bien. C'est là où on fait l'expérience de la prière. C'est presque comme une transfiguration, Jérusalem, où ce qu'on voudrait toujours rester. Mais en même temps, il faut descendre. C'est
faut prendre le chemin qui conduit à Jéricho. Jéricho, qui est la plus vieille ville de l'humanité. Jéricho qui est construit en dessous du niveau de la mer. Mais c'est en même temps, dans cette expérience-là de descente, on pourrait dire que c'est presque une descente spirituelle. On pourrait presque dire que c'est l'expérience de l'absence de Dieu. Parce que Jéricho, c'est une ville qui est, comme c'est la plus vieille ville de l'humanité, c'est une ville qui a été détruite souvent. Puis on a construit sur des ruines. Puis on a construit sur des ruines. Puis encore sur des ruines. Puis des fois, on pourrait dire, ça nous ressemble, ça. Notre vie, souvent, on pourrait dire, est-ce qu'elle n'a pas été construite sur nos ruines? Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Ben, il y a deux attitudes. Je vais m'en sortir tout seul, ou je vais appeler le 911 Jéricho. Puis il me semble que Dieu, lui, il vient nous dire, il y a peut-être une autre façon de faire. Puis il nous montre le chemin. C'est quand même impressionnant de voir comment ce que dans l'histoire, il nous parle d'un prêtre qui descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Il y avait un lévite, un homme de la loi, un homme du culte, qui arriva en ce lieu, il vit l'homme et passa à bonne distance. C'est le fun, ça, pour les prêtres, hein? C'est vraiment beau, ça. Nous autres, là, on doit être là pour les autres, puis ils décident de passer à bonne distance. Mais on le comprend. Écoute, il était probablement ensanglanté, notre pauvre qui est tombé sur les voleurs. Puis s'il était mort, sans trop savoir, s'il touchait un mort, le prêtre devenait impur. S'il touchait du sang, il devenait impur. Il se disqualifiait pour le service du temple. S'il montait à Jérusalem, lui, pour aller servir, imagine-toi, toucher le sang, là, il était pour 7 jours impur. Fait qu'imagine, il recevait rien, là. Il n'y avait plus d'argent qui rentrait, puis il y avait probablement une famille à faire vivre. On le regarde de loin, puis on fait semblant de ne pas le voir. Il prêche, il officie, mais il ne pratique pas. Ou du moins, il ne met pas en pratique. Ça pourrait nous ressembler, hein? Ça pourrait nous ressembler des fois, où on se laisse coincer par la loi. Le pape François, c'est un des grands reproches qu'il fait à l'Église, quand il parle que souvent on s'est laissé coincer par la loi. Puis il n'y a pas toutes les réponses, le pape François, mais il cherche. Puis il vient nous dire que devant l'urgence, il y a une solution, et ça s'appelle l'amour. Le Samaritain qui est passé par là, après le prêtre, après le Lévite, il était en voyage. Il arriva près de l'homme, il le vit, il fut pris de pitié. Il s'est laissé toucher. Il s'est laissé toucher d'abord par le cœur. Avant de toucher le pauvre, il s'est laissé toucher le cœur. Et nous, face aux pauvres, c'est peut-être la première démarche qu'on a à faire. Si on veut être bienveillant comme lui, il faut avoir les sentiments de Jésus, des sentiments de miséricorde, des sentiments de pitié,
Des sentiments où ce qu'on est bouleversé jusqu'aux entrailles, où ce qu'on est capable de sentir à l'intérieur de nous le mal que l'autre est en train de sentir. Mais il faut dépasser la loi pour passer à l'amour. Pourtant, le Samaritain, le Lévite, le prêtre, c'est la même loi. Sauf qu'il y en a un qui s'est laissé prendre par le cœur. Et ce soir, c'est peut-être la première invitation que Dieu vient nous faire. Est-ce qu'on est prêt à se laisser prendre par le cœur? Est-ce qu'on est prêt à se laisser emporter par la compassion? Est-ce qu'on est prêt à voir la personne qui est là, qui a besoin? Il s'est laissé interpeller, le Samaritain, pour changer ses plans. Il était en voyage, peut-être qu'il s'en allait faire des affaires. Peut-être qu'il y avait un rendez-vous. Mais il a vu l'homme et il a changé ses plans. Dans nos vies à nous, est-ce qu'on se laisse bousculer? Est-ce qu'on se laisse interpeller? Est-ce qu'on se laisse déranger? Tu sais, le bon Samaritain, à ce que je sache, là, il n'avait pas fait un cours de l'ambulance Saint-Jean, puis il a dit « Enfin, je vais mettre en pratique mon cours. » Il a vu un homme dans le besoin, il a été saisi par le cœur, il s'est arrêté. C'est un homme comme nous, hein? C'est un homme ordinaire. C'est un homme avec ses projets, sa job, son travail, il s'en allait sûrement quelque part, mais tout d'un coup, puis c'est un coup de grâce. Il y a quelqu'un qui fait irruption dans sa vie, quelqu'un qui a besoin, un semblable qui va devenir son prochain. Et ce qui est beau là, c'est que chez le Samaritain, chez lui, la piété n'a pas tué la pitié. La piété n'a pas tué la pitié. Parce que le bon Samaritain, puis le blessé, l'homme blessé qui est là, ce sont deux frères. C'est pas un hérétique puis un juif. C'est pas un mauvais puis un bon. C'est pas un Samaritain puis un juif. C'est deux hommes qui ont besoin l'un de l'autre. C'est deux hommes qui ont besoin l'un de l'autre. Puis on va prendre le temps de se lever, puis on va chanter avec Élise. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de foi, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit,
J'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on est toujours prêt à changer nos plans, nos projets, à défaire notre journée si bien planifiée? Je repense des fois à Mère Teresa, dans sa nouvelle vocation. Et elle était enseignante dans un beau collège, pour des filles de bien, là, tu sais. Puis elle prend un train pour aller vivre une retraite, puis il y a quelqu'un qui lui dit « J'ai soif ». Puis sa compagne, elle la pousse sur le train, puis elle a juste en tête « J'ai soif ». Puis elle se rappelle que Jésus a dit ça quand il était en croix, puis elle a dit « J'ai pas le droit de pas répondre ». Elle a quitté sa communauté pour en fonder une nouvelle. Est-ce qu'elle savait tout ce que ça comporterait? Sûrement pas. Mais elle a dit oui, elle s'est laissée déranger, elle a changé ses projets, son plan. Jean Vanier, on l'admire avec l'Arche. Mais tu sais, il y avait une carrière dans la marine, il a été enseignant de philosophie, prof d'université, jusqu'au jour où il a fait une expérience avec Thomas et Philippe en France, 2 handicapés intellectuels. Et ces 2 hommes-là ont changé sa vie. La vie de Jean Vanier à ce moment-là a basculé. Nous autres, là, tu sais, je pense à l'abbé Pierre, qui un soir, il rencontre quelqu'un qui lui dit « Je vais me suicider ce soir ». Et l'abbé Pierre lui dit « Écoute, avant de te suicider, aide-moi à construire une maison, aide-moi à secourir une famille ». Puis cet homme-là qui est arrivé dans la vie de l'abbé Pierre a été sauvé. Nous autres, là, Dieu, il vient faire irruption dans notre vie par l'intermédiaire souvent de quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui, des fois c'est un enfant, des fois c'est un collègue de travail, des fois c'est une connaissance. Est-ce qu'on sait faire de la place à l'imprévu de Dieu pour faire son affaire, au lieu de faire nos affaires? Dieu passe à côté de nous autres et est-ce que je passe à bonne distance? Est-ce que je change de bord de route? Ou si j'accepte de faire avec lui une partie du chemin? Parce que Jésus, lui, il nous invite à voir l'homme, à voir la personne. C'est quand on regarde cette croix-là qui est derrière moi, quand on regarde Jésus qui est en croix, c'est peut-être justement l'homme du bord de la route en allant à Jéricho. Tu sais, l'homme de l'histoire du bon Samaritain, il descendait de Jérusalem à Jéricho. Jésus, lui, il monte à Jérusalem. Cet homme-là, il est tombé sur des bandits. Jésus, lui, a fait face à des gardes, à des soldats
à Pilate, à Hérode. Cet homme-ci qui était dépouillé, ben lui aussi il était dépouillé. Cet homme-ci, on dit, il a été roué de coups, ben lui aussi il a été roué de coups. Il est laissé seul. Le prêtre, le lévite, ils l'ont laissé, ils sont partis. Il était seul celui-là. Puis celui-là, il était laissé seul aussi. Les 12 sont partis, il n'y avait personne. Lui, il est laissé, le texte dit que l'homme du bon samaritain, il est laissé à moitié mort. Lui, il est allé jusqu'à la mort. Pas à moitié, jusqu'à la mort. Et c'est marqué dans le texte ici que le bon samaritain, il a vu l'homme. Nous, ce soir, on est invités à lever les yeux pour voir l'homme. Mais c'est une chose de le voir sur la croix, c'en est une autre de le rencontrer dans notre quotidien. Des fois, on peut s'émouvoir, puis être pris de pitié devant le crucifix. On peut, à certains jours, avoir une émotion de dire « Hein, il m'a aimé jusque-là. » Mais le Jésus que je rencontre sur la rue, le Jésus que je rencontre aux prises de la drogue, le Jésus que je rencontre malade de cancer, est-ce que je suis capable de dire, moi je vais l'aimer jusque-là? Est-ce que la personne qui souffre parce qu'elle est rejetée, est-ce que moi, là, je suis capable de voir Jésus puis de dire, je l'ai vu et je l'ai aimé? Je suis invité à voir l'homme, comme le bon Samaritain a vu cet homme qui était dans le besoin. Je suis invité à reconnaître le Christ dans la personne qui souffre. Puis si après la mort de Jésus, le centurion au pied de la croix a pu dire vraiment celui-ci était le Fils de Dieu, est-ce que moi je suis capable de faire cette déclaration de foi quand je rencontre le pauvre, quand je rencontre celui qui souffre, quand je rencontre celui qui est dans le besoin, vraiment celui-ci est le Fils de Dieu? Parce que on va faire l'expérience de la souffrance autour de nous. On va peut-être la faire dans notre propre vie. Mais pour que la croix soit vivante, il faut être capable de voir l'homme. Puis peut-être même, comme dit saint Paul, de compléter dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Parce que être capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'au don total, c'est être capable de reconnaître que Jésus, lui, il n'a pas fini en croix. On est au début du carême, mais moi, je vous le promets, là, ça ne finit pas avec la croix. Au samedi saint au soir, au dimanche de Pâques, il y a l'aube de la résurrection qui est là, qui nous attend. Et si c'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour toi. C'est vrai pour tes enfants, c'est vrai pour la personne malade que tu accompagnes, c'est vrai pour le petit, pour le pauvre qui souffre. Jésus vient te dire que lui, il donne la vie. Il veut te faire partager sa vie. Parce que Jésus nous donne une vie nouvelle par sa croix. Mais aujourd'hui, on est invités, chers amis, à peut-être découvrir à travers le bon Samaritain comment on va faire. Comment on va faire? La première étape, peut-être le prélude.
c'est de voir la souffrance de l'autre, être pris de pitié, sentir cet appel à la miséricorde, d'un amour qui agit immédiatement. Et puis, dans le texte du bon Samaritain, il nous est donné 7 étapes pour accompagner les personnes. 7 étapes que chacune d'entre nous, on est capable de mettre en action. La première étape, c'est s'approcher des personnes. Le bon Samaritain, c'est marqué, il s'approcha. Il s'approcha. Prendre le temps de connaître. Arriver sur le terrain de l'autre. S'oublier. Des fois, ça va exiger de se sacrifier, sacrifier nos plans, sacrifier nos projets, sacrifier nos idées. Des fois, c'est sacrifier ce qui nous coince pour s'ouvrir à quelque chose, à quelqu'un de nouveau. J'ai raconté cet après-midi une rencontre qui a transformé ma vie. C'est un jeune qui vivait dans la rue. Un jeune professeur qui avait connu la drogue, qui avait connu la déchéance, abandonné par sa famille. Ses problèmes de la drogue l'avaient conduit à la prostitution. Il avait attrapé le sida, tout le paquet là. Je m'en allais célébrer la messe un après-midi. Puis en sortant de la porte, il était assis sur le bord du trottoir avec d'autres de ses amis en train de prendre un coup. Puis je passe devant sans saluer, puis lui, il me lance « Tu pourrais au moins dire bonjour. » Ça fait que j'ai comme ralenti le pas, puis il rajoute, comme pour tourner le couteau dans le plaie, l'autre padre, l'autre prêtre, au moins, c'est notre nom. Toi, tu ne sais même pas notre nom. Puis là, je suis revenu vers lui, puis je me suis approché. Puis en m'approchant, là, ma vie n'a plus jamais été pareille. Parce que j'ai connu Nestor, j'ai connu son histoire, j'ai créé un lien avec. On a vécu des choses ensemble. Il est venu s'asseoir à mes côtés, on a jasé. Je l'ai accompagné dans sa maladie. Tristement, je n'étais pas en Colombie quand il est décédé. Mais Nestor a marqué ma vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, je me suis approché. Il faut s'approcher pour rejoindre l'autre. Il faut interrompre sa route pour aller vers l'autre. Pour savoir ce qu'il a besoin. Pour laisser agir l'amour. Le premier point, s'approcher. Le deuxième point, c'est bander les plaies. Il banda les plaies, dit le texte. C'est beau, hein? C'est la délicatesse. On est appelé à faire attention à l'autre. Parce que bander les plaies, là, ça veut dire prendre le temps, se mettre au service. Ça veut dire l'écouter en profondeur pour se décentrer de soi. Ça veut dire avoir une délicatesse pour le mal que la personne ressent. Ça veut dire le connaître. Ça veut dire être là. Il banda les plaies en y versant de l'huile et du vin. C'est la troisième étape. Bander les plaies, ça veut dire aller à l'urgence. Verser l'huile et le vin, ça veut dire toucher l'autre dans toute sa sensibilité. L'huile puis le vin, c'était le vin, c'était le désinfectant de l'époque. Puis l'huile, c'était le soulagement. Mais est-ce qu'on est prêt à toucher l'autre ou à se laisser toucher?
puis d'accepter que ça dérange. Accepter que ça dérange. Il s'approcha, il banda les plaies, en y versant l'huile et le vin. Il le chargea sur sa propre monture. Ça veut dire lui donner sa propre place. Ça veut dire marcher à côté de la monture. J'ai eu la chance en Colombie de monter souvent à cheval parce que c'était le moyen de transport. C'était pas pour du sport, là, c'était ça le moyen de transport. Puis quand on marche à côté de la monture, là, on regarde l'autre de bas en haut. Puis quand le bon Samaritain, il le charge sur sa propre monture, il change son regard. L'autre, il devient plus important. On vient lui dire qu'on est avec lui, que même s'il est faible, il est encore plus grand que nous, qu'on le regarde à un autre niveau, que c'est lui le plus important, que c'est lui le plus grand. C'est pourtant le plus petit, le plus faible, le plus fragile, mais quand on le fait monter sur notre propre monture, on vient lui dire « Je vais changer de place avec toi ». Les saints ont souvent utilisé cette expression-là. Je pense que c'est Saint Vincent de Paul qui dit « Les pauvres sont nos maîtres ». Est-ce qu'on met les pauvres à la première place? Et François, le pape François, dit dans La joie de l'Évangile, les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point que lui-même s'est fait pauvre. Cette préférence divine a des conséquences dans la vie de foi de tous les chrétiens. Ce que l'Esprit suscite, c'est avant tout une attention à l'autre qu'il considère comme un avec lui. Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Ça ne veut pas dire de changer le pauvre, mais ça veut dire, nous, de nous mettre à leur école. Le charger sur notre propre monture, c'est être capable de lui donner toute sa place. Mais le texte, il continue parce que, après s'être approché, bander les plaies, verser l'huile et le vin, le charger sur la propre monture, c'est marqué, il le conduisit à l'auberge. Il le conduisit à l'auberge. C'est comme il lui a dit, viens à part, dans le secret. Je vais te donner l'espace et le temps de raconter ton histoire. Sur le bord de la route, là, je suis sûr que l'homme qui était blessé, il n'avait pas le goût de rester là. Les voleurs vont-tu revenir? Ils vont-tu revenir pour me rachever? Alors, c'est important de conduire à l'auberge pour prendre le temps. Viens jaser. Et là, les confidences, elles sont sacrées. Combien de fois mon Nestor n'est pas venu s'asseoir? Des fois, c'était juste sur le trottoir à côté de lui. Des fois, c'était dans le salon. Des fois, c'était en marchant. Combien de fois Nestor n'a pas raconté son histoire? Et là, dans le secret, ceux qui sont allés à la messe le mercredi des Cendres ont entendu ça. Dans le secret, ton Père te le revaudra.
prendre le temps de conduire à l'auberge pour laisser tout l'espace aux petits et aux pauvres, pour qu'ils puissent ouvrir le cœur. Il le conduisit à l'auberge, il prit soin de lui. C'est le numéro 6. Prendre soin de lui, ça veut dire mettre le temps, mettre l'argent, changer les plans, changer les horaires, changer les projets pour le connaître, l'aimer, le servir, pour le rassurer. Mais en même temps, prendre soin de lui, ça veut dire laisser la place pour que l'autre devienne lui-même. Et ça finit en disant, il dit à l'aubergiste, il paya l'aubergiste en lui disant, si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai. Il en invite d'autres à faire comme lui. Parce que nous autres, des fois, quand on prend soin des petits, des pauvres, de ceux qui sont dans le besoin, on se dit, hey, on est bon, hein? Puis on se donne une belle petite tape sur le dos quand les autres ne nous la donnent pas. Mais le bon Samaritain, lui, il garde pas tout pour lui, il en invite d'autres à faire de même. Il laisse la chance à l'autre de devenir à son tour bon Samaritain. Il laisse la liberté face à la personne qu'on accompagne pour pas dire « il va toujours avoir besoin de moi ». Il faut aussi avoir la liberté intérieure pour savoir quand je ne peux plus faire avancer la personne, puis je la laisse être accompagnée par un autre. Mais je m'assure que la personne soit accompagnée, par exemple. Vous voyez, hein? Le bon Samaritain, c'est pas juste une belle histoire. C'est pas juste une belle histoire où Jésus est venu remettre le légiste en face de lui-même. C'est pour chacun de nous. Parce que Jésus, il vient nous enseigner ce soir comment être au service des gens qui ont besoin de nous, des gens dans notre famille, des gens dans notre milieu. Ce soir, peut-être que la question qui t'est posée, c'est qui la personne sur ton chemin qui a besoin? C'est qui la personne c'est qui mon prochain? Ou mieux encore, de qui je dois être le prochain? Tu sais, notre légiste, il posait la question. Dans la loi, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? Que dois-je faire pour être sauvé? Puis Jésus a dit, c'est le légiste qui a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Mais aimer le prochain autant que soi-même, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que l'amour, ça échappe pas aux formules? Est-ce que l'amour, ça échappe pas à des lois? On peut tout mettre en formule, hein? Sauf l'amour. J'ai eu la chance hier soir d'écouter Tout le monde en parle, là, une partie. Il y avait un scientifique là-dedans là, qui recevait une médaille de l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Puis j'ai compris absolument rien de ses études. Je comprenais absolument rien. Parce que lui, il a tout ça dans des belles grandes formules de comment est-ce que le monde a commencé. Mais j'ai l'impression qu'il lui manquait une chose. Une seule chose te manque. Et c'est l'amour. Il me semble que hier soir, il y avait 4 bénévoles pour donner des choses. Je vais vous donner un petit cadeau. J'ai pas une montre pour tout le monde, mais j'ai au moins un petit cadeau. C'est un plaster, un diachylon. Dans nos vies, là, puis peut-être que tu le connais déjà, peut-être qu'il y a une personne à côté de toi qui a besoin d'être guérie. Il y a une personne à côté de toi qui est blessée. Il y a une personne à côté de toi qui attend juste un bon samaritain. Moi, je vais garder le diachylon dans mes poches, là, à côté du cœur. Puis à côté de la croix. Vous allez voir, à la fin de la semaine, là, vous allez en avoir plein de vos poches. Mais tu sais, cette croix-là, c'est peut-être la croix de la personne qui est à tes côtés. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, c'est peut-être un étranger. Mais il y a la croix, mais il y a aussi le moyen de guérison. Le moyen de guérison, c'est pas le diachylon. Le moyen de guérison, c'est toi. C'est ta vie. C'est pour que toi, là, tu sois capable de te mettre en marche. Le prochain, c'est celui qui me dérange, qui bouleverse mes plans, mes projets, mon histoire. Le prochain, il ne se programme pas. On se met pas à le rechercher. Il nous apparaît. C'est peut-être mon enfant qui a tout d'un coup besoin de moi. C'est peut-être une voisine qui vit un moment difficile. C'est peut-être un ami que je devrais visiter. Rien, absolument rien, ni personne ne peut me dire à l'avance qui est mon prochain. Je suis seul à le découvrir. Mais pour Jésus, le prochain, c'est pas l'homme blessé. Le prochain, c'est le Samaritain. Lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme? Aimer, c'est agir. Mais pour pouvoir aimer, il faut savoir découvrir. Découvrir celui qui a besoin de nous. Pas juste se mettre à penser, à réfléchir, mais plutôt se mettre en route. Oser un premier pas. Ouvrir les yeux. Devenir soi-même prochain pour les autres. Le prochain, c'est pas un autre, une autre personne. Le prochain, c'est toi. Et toi, là, tu es appelé à être bienveillant, bienveillante comme lui. Le prochain, ça ne s'explique pas, ça ne s'analyse pas, ça se devient. On devient le prochain. Va et toi aussi, fais de même. On
va finir avec un chant. Et puis, demain, à 3 heures, il y a l'onction des malades à Fatima. Et demain soir, on sera ici pour être bienveillant comme le Père miséricordieux. Je remercie Élise qui nous a accompagnés ce soir pour la musique. Merci à vous autres pour votre présence. Et puis, on finit avec ce chant, on se lève debout. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs. Et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.